Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République a assisté ce matin à la prière collective sur le site du terrain Aouled. Et après la fantastique reine Elisabeth, Trump rencontre Theresa May, la première ministre. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République échange les vœux de bonne fête de la Eid al-Fitr avec ses homologues arabes et musulmans. Des messages de meilleurs vœux émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et musulmans et souhaitant à l'occasion de la Eid al-Fitr santé et bonheur au président de la République Ismaël Omar Guelleh, ainsi que davantage de bien-être, de prospérité et d'épanouissement au peuple djiboutien continue d'affluer à la présidence de la République. Ces messages teintés, tous de fraternité et d'un signe, marque de proximité à la nation djiboutienne, forment l'espoir d'un plus grand développement de notre pays sous la conduite éclairée du président Guelleh. Puisse Dieu le miséricorde placer la République de Djibouti sous sa bénédiction afin d'apporter son concours le plus efficient à l'œuvre légitime de plus grande intégration, cohésion et solidarité au sein de la communauté musulmane de par le monde. D'autres donc de ces télégrammes revêtent les allures d'hommage à notre pays pour sa stabilité et ses nombreux progrès, notamment son aptitude à servir de relais performant aux échanges entre plusieurs régions économiques et commerciales du monde. Et de son côté, le président Guelleh a donc lui aussi, à l'occasion de la Eid al-Fitr, adressé des messages similaires à ses homologues à la tête des pays frères arabes et musulmans. La République de Djibouti donc a célébré aujourd'hui 4 juin la fête de la Eid al-Fitr. Tôt ce matin donc les fidèles ont convergé vers les mosquées dans l'ensemble du pays. Des milliers de fidèles donc ayant accompli le jeûne du mois béni du Ramadan se sont dirigés vers les lieux de prière. Dans la capitale, donc 3 sites ont été aménagés. Les mosquées ont accueilli les fidèles pour la prière du matin. Le président donc de la République Ismaël Omar Guelleh a pris part à la prière collective de la Eid au sein du terrain Aouled au plateau du Serpent dans la commune de Razdika qui a regroupé donc des personnalités et des simples anonymes. À son arrivée, le président de la République donc a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, M. Momin Hassan Barre. Ce sont donc des milliers de personnes qui se sont retrouvées dans la joie et la piété pour fêter ensemble donc à cette prière et le recueillement pour marquer la fin du mois béni du Ramadan. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Et donc à la fin de la prière de la Eid al-Fitr, le président de la République Ismaël Omar Guelleh et les milliers des fidèles donc présents ont assisté à une prêche de l'imam axée sur notamment les bienfaits de cette prière, le sens d'un tel rassemblement et a insisté à persévérer dans la pratique de la foi. اليوم يوم عيد
يوم فرحة وسرور يسر به أهل الإيمان أهل القرآن من للخيرات، وجعله حافظوا على بناتكم، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ كلمتهم، اللهم احفظ بيضتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم قد تكيلب عليهم وقد تؤمر عليهم وأنت العلي القدير، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بكلئك وابعد عنهم الشرور يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأسأل الله أن يحفظكم من فوقكم ومن تحتكم ويحفظ أهليكم وأولادكم ويبارك فيكم. واصلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله Également, donc, des milliers de musulmans fidèles ayant accompli le jeûne du mois béni du Ramadan se sont également retrouvés vers le stade Goulet, situé dans la commune de Belhaïs, qui a regroupé donc, des personnalités et des sommes anonymes pour accomplir la prière collective de l'Aïd el-Fitr. Ce sont donc des milliers de personnes qui sont retrouvées dans la joie et la piété pour fêter ensemble dans la prière et le recueillement pour marquer la fin du mois béni du Ramadan. الله أكبر. siiyey maalmihii yaraa ee koobnaa 29 cisho la soo soomay في سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نحن عبادك الضعفاء الفقراء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سوء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Et enfin, dans la commune de Balbala, donc les fidèles de cette agglomération se sont dirigés vers le terrain Jama Ouled, aménagé pour l'occasion. Donc, il a regroupé des personnalités et des simples anonymes pour accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr. Ce sont donc des milliers de personnes qui se sont retrouvées également dans la joie et la piété pour fêter ensemble dans la prière, prier donc et recueillir donc pour marquer la fin du mois béni du Ramadan. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلهي ونويال دم بداف إلهه دم بيجا نور داف صون كيجا نصون أذاق بش إلهه ونوغيال. Le président Guélé salue la mémoire du feu Ismaël Ibrahim Hamed,
Ismaël Marguel a rendu hier soir un vibrant hommage à la mémoire du feu Ismaël Ibrahim Hamad, ancien ministre et une des figures du paysage intellectuel djiboutien, décédé dans l'après-midi d'hier suite à un accident de circulation. Dans son hommage, le chef de l'État a salué un homme de culture et d'intelligence qui a toujours milité en faveur de la cohésion de notre pays. Le peuple de Djibouti se souviendra du rôle positif qu'il avait joué dans le règlement de l'éphémère discorde que notre pays est connu au début des années 90, a indiqué le chef de l'État. Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir dans son paradis éternel l'illustre compatriote qui était feu Ismaël Ibrahim Hamad, a-t-il souhaité le président de la République, a exprimé ses condoléances attristées à la famille, aux proches et amis du défunt. Marié et père de 2 enfants, feu Ismaël Ibrahim était philosophe de formation. Il avait atteint l'apogée de sa carrière professionnelle après l'élection du président Guelleh à la magistrature suprême, où il devint successivement ministre de la Justice et ministre de l'équipement et des transports. Qu'Allah l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La fête de l'Aïd, donc, qui marque la fin du mois béni du Ramadan, est une fête où chacun revêt ses meilleurs costumes et la majeure partie des habits neufs. L'ambiance donc était au rendez-vous ce matin. Les enfants donc vêtus des habits neufs ont célébré avec joie et allégresse cette fête de l'Aïd el-Fitr. La nouveauté, donc, cette année est venue du côté de l'Agence nationale des personnes handicapées qui a habillé l'ensemble des personnes vivant avec handicap. Cette catégorie de personnes qui était en marge de cette grande fête a bénéficié cette année de distribution de vêtements. Une première à Djibouti grâce à l'Agence nationale des personnes handicapées et donc à son directeur qui a sillonné le pays durant plusieurs jours afin de lutter contre l'exclusion des personnes handicapées et les associe à cette joyeuse fête. Plusieurs sites de distribution ont été programmés pour la ville de Djibouti. Ces distributions qui se sont déroulées durant plusieurs jours ont eu lieu d'abord au siège de l'association Vivre Plus Fort. L'agence a par ailleurs réussi à couvrir les régions de l'intérieur afin que toutes les personnes vivant avec handicap soient enregistrées auprès de l'agence. Ainsi, plus de 4000 personnes handicapés, toutes catégories confondues, ont bénéficié de ces distributions, dont 2000 uniquement dans la capitale. Dans une intervention faite à cette occasion, le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées a indiqué que l'agence a organisé ses opérations pour la première fois à travers tout le pays et compte marquer ainsi davantage l'intégration de toutes les catégories d'handicap, notamment mentaux, de notre société. Nous ne devons laisser personne dans l'exclusion, ce qu'a déclaré M. Doualé, qui a ajouté qu'il s'agit là d'opérations symboliques par rapport aux besoins réels, indiquant que le nombre des handicapés avoit les 50 000 personnes de notre pays. Nous sommes toutefois satisfaits, a-t-il dit, parce que depuis sa création par le président de la République, Ismaël Marguel, grâce auquel nous avons pu mener toutes ces actions et nous remercions l'agence l'agence a accompli, a-t-il dit, des nombreuses avancées dans l'intégration pleine et totale des handicapés de notre société. Au délai des distributions de vêtements, c'est donc l'objectif que nous poursuivons et dans sa politique, l'agence vise à ce qu'aucun handicapé, quelle que soit sa catégorie, ne souffre d'exclusion. Dans l'actualité hors de nos frontières, à présent, la Banque centrale du Kenya a dévoilé samedi de nouveaux billets de banque ornés de symboles représentatifs du pays et annoncé que les anciens billets de 1000 shillings seront retirés avant le 1er octobre. Tout ceci afin de lutter contre le blanchiment d'argent. Pour la première fois, comme l'exige la Constitution de 2010, ces billets ne représenteront pas les figures d'anciens présidents, mais des images symboliques du Kenya d'aujourd'hui, comme celle du fameux Centre international de convention Kenyatta à Nairobi. Je vous le disais en titre, le président américain est au Royaume-Uni, attendu pour une visite d'État de 3 jours. Le Royaume-Uni a déroulé le tapis rouge à Donald Trump. Le président américain et son épouse Melania Trump ont été accueillis hier au palais de Buckingham pour une cérémonie suivie d'un déjeuner avec la reine Elisabeth II, puis d'un banquet officiel dans la soirée. Derrière donc cet accueil en grande pompe, le pays est dans la tourmente avec une première ministre sur le départ
pour avoir échoué à mettre en œuvre la sortie de l'Union européenne 3 ans après le référendum du Brexit. C'est la fin de cette édition. Au nom de toutes les équipes qui ont pu réaliser ce bulletin d'information, je vous souhaite Eid Mubarak partout où vous nous regardez sur Télé Djibouti.